Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne PowerTrade, la chaîne dédiée aux investissements et aux investissements gagnants. Alors aujourd'hui, justement, pour essayer, je dis bien essayer, de pouvoir surperformer les marchés, essayer de pouvoir augmenter de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, vos revenus en dividendes, je vais essayer de vous montrer des stratégies, ou tout du moins une stratégie que j'ai employée ces 3 dernières semaines pour gonfler un petit peu mes revenus en dividendes mensuels. Et donc pour ce faire, je vais utiliser Morning, qui est un très bon outil justement pour suivre vos investissements. Alors, justement, mes revenus en dividendes ont augmenté de 1834 € en 3 semaines, tout simplement en rebalançant le portefeuille. Et donc je vais vous montrer comment on peut faire pour justement pouvoir quantifier tout ce qui a été fait là. Tout ce que je vais essayer de vous montrer vous permettra, je l'espère, vous aussi de développer des stratégies long terme sur justement des revenus passifs. On dit passif, mais c'est pas si passif que ça, car quand même, de temps en temps, il faut rebalancer son portefeuille, il faut parfois vendre des titres qui ont beaucoup monté, et puis se reporter vers d'autres titres qui procurent plus donc de rendement, plus de dividendes, et il faut faire ça pendant un certain temps avant d'arriver à développer ce que je vais vous montrer, bien sûr. Voilà les amis, donc on va passer maintenant sur mon ordinateur pour que je puisse vous expliquer tout ça. À tout de suite. Et donc les amis, pour ce faire, je vais vous montrer la vidéo que j'ai fait il y a 3 semaines sur justement ma stratégie dividende sur Morning, où je vous montrais tout, mon portefeuille. Et donc j'ai repris les chiffres que je vous avais affichés il y a 3 semaines. Et sur donc cette vidéo, on voit que c'était 54 130 € qui étaient donc versés annuellement en dividende, et que ce dividende représentait 4,64% de l'ensemble de tout le portefeuille. Donc à présent, on va voir l'évolution qui a été faite dans ma deuxième vidéo concernant Morning. Et justement, sur la deuxième vidéo que je vous ai fait il y a 12 jours en fait, c'était justement sur la gestion active des dividendes. Et dans cette vidéo, on voyait que les revenus, puisque le portefeuille avait bougé, avait été rebalancé, on avait 55 559 € annuellement distribués, avec un pourcentage élevé à 4,89%. Et donc, à présent, regardons en direct sur Morning le présent portefeuille. Le portefeuille aujourd'hui procure 55 964 € de dividendes annuels, avec un rendement global du dividende de 4,72%. On observe donc que premièrement, le dividende annuel a augmenté de 1854 € depuis 3 semaines, tout simplement. Il a légèrement baissé en rendement, puisque nous avons évidemment d'autres valeurs qui procurent peut-être moins de rendement sur le long terme, mais c'est tout passage obligé quand on bouge un portefeuille. Car pour moi, en tout cas, effectivement, le rendement total de dividendes est un indicateur important. Il ne faudrait pas l'avoir vu passer de 4,80 et quelques à 2%, évidemment. Mais par contre, ça peut varier de quelques dixièmes de pourcent sans grande importance, dans la mesure où ce dividende-là, annuel, augmente, le total de nos dividendes augmente. C'est ça le principal, parce que c'est ça nos revenus finalement. C'est avec ça qu'on va dépenser ou réinvestir. Donc, portez-vous tout d'abord sur justement un point important, le total des dividendes versés annuellement, et en second lieu sur le rendement
global, hein, du total évidemment de vos investissements. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu ces portefeuilles il y a 2 semaines, 3 semaines, allez revoir les vidéos que j'ai faites sur justement Moning, et puis voilà, donc vous pourrez voir l'évolution, hein, du portefeuille par rapport au portefeuille actuel, puisque je vais vous faire un lien en description qui permettra d'ores et déjà, à partir de cette vidéo, de pouvoir visualiser à n'importe quel moment ce portefeuille PowerTrade si le cœur vous en dit. Alors, ce qui est intéressant dans Moning aussi, c'est qu'on a quelque chose qui permet de voir un camembert avec tous les secteurs confondus. Vous voyez qu'on est à 42% dans l'énergie, ce qui est, je le conçois, beaucoup. Mais voilà, le portefeuille PowerTrade est opportuniste, c'est ainsi. J'ai beaucoup de questions justement sur le pourquoi ai-je toujours un portefeuille très axé pétrole et surtout très représenté par l'action Total Énergie. Donc revoyez mes précédentes vidéos, j'en parle. Évitez de me poser cette question, je ne peux pas répondre sans arrêt les mêmes réponses. Tout est dans les contenus que je vous ai donnés précédemment. Ceci dit, vous pouvez aussi voir dans quel pays vous êtes investi. Vous pouvez voir tout un tas de choses intéressantes, hein, sur Moning. Je vous encourage. Voilà, par exemple, on voit que nous, sur le portefeuille PowerTrade, on est plutôt investi en France et à Taïwan, ainsi qu'aux États-Unis et au Japon. Alors voilà, le portefeuille effectivement France est appelé à diminuer progressivement, mais voilà, quand on a un PEA, on est forcément tenté d'investir sur des valeurs françaises, voire européennes. Mais donc, ceci dit, on a souvent des fois bien meilleur profit à faire dans d'autres pays, notamment par exemple avec Petrobras qui verse des dividendes beaucoup plus généreux que Total, hein, mais avec beaucoup plus de risques. Donc il faut aussi bien gérer son risque. On ne peut pas mettre 80% de son portefeuille sur Petrobras, ça serait vraiment déconseillé. Et donc pour terminer sur Moning, les amis, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut se fixer des objectifs en dividendes annuels et voir la progression de vos objectifs. Vous voyez, il y a 3 semaines, j'étais à 55,6% de mon objectif que je m'étais fixé, et cet objectif c'est 100 000 euros par an. Et donc à présent de 55,6, je suis passé à 56% de mon objectif. Donc je progresse dans ma destination 100 000 euros par an. Et c'est assez important toujours de se fixer des objectifs, comme je vous le répète, je vous le rabâche toujours, les amis. À présent, regardons le tableau récapitulatif des valeurs de PowerTrade. Le portefeuille, comme vous le voyez si vous me suivez tous les jours, il n'a pas bougé encore aujourd'hui puisque nous avons fait pas mal d'emplettes dernièrement. Néanmoins, ce portefeuille nous octroie 9,68% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 72 359 euros qui ont été engrangés. Alors soyons prudents, hein, puisque nous gardons encore 5,42% de liquidité, l'histoire d'en avoir encore un petit peu sous le pied au cas où. Alors avant de voir les points sur Metastock, observons un petit peu le compteur à pépettes. Et donc le compteur à pépettes se comporte bien puisque nous gagnons 90 points sur le trade en cours sur le CAC 40 et c'est 2198 points qui ont été engrangés depuis le 1er juin 2022. Je vous rappelle qu'on a fait un report ici puisqu'on n'avait plus de place dans notre tableau Excel. Pour gagner ces 2198 points, nous avons dû traiter 33 fois gagnant et 35 fois perdant.
Sur le DAX, nous avons donc 390 points sur le trade en cours et c'est 2297 points qui sont engrangés depuis le 2 décembre puisque nous traitons cet indice depuis le 2 décembre. C'est 19 trades gagnants pour 21 trades perdants qui ont permis de réaliser ce résultat. Donc le CAC 40 a déjà clôturé, le DAX aussi, mais le S&P 500 lui fonctionne toujours, hein, il est en pleine activité, mais je vous montre quand même l'étendue des gains que nous avons sur le S&P 500. Nous totalisons 190 points de gains sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on est acheteur hein, sur ces trois marchés et que c'est 429 points qui ont été réalisés depuis le 2 décembre, date à laquelle nous avons commencé à traiter cet indice, mais je vous le rappelle en version bêta puisque c'est depuis peu que je m'intéresse au S&P 500 avec ces algorithmes. Alors ces algorithmes nous ont donné 16 trades gagnants et 16 trades perdants pour réaliser ce résultat. Passons au Brent maintenant, nous sommes toujours vendeurs sur le Brent et le Brent lui nous fait gagner 1,6 pips sur le trade en cours et c'est 22,64 pips qui sont aujourd'hui donc dans le sac et pour ce faire nous avons gagné 14 fois et perdu 6 fois. Alors, puisque nous avons terminé avec ces quatre indices, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, regardons ce que ça nous donne au total. Au total, c'est 4947 points qui sont engrangés donc depuis le 1er juin 2022. Et les points que je viens de vous donner, 4947, permettent de regarder la performance de notre système de trading algorithmique qui est parti de zéro le 1er janvier 2022 et donc on voit qu'on est dans ce range légèrement haussier et donc il est important qu'on reste dans ce range, voire qu'on casse le range par le haut, pourquoi pas. En tout cas, nos espoirs sont là. À présent, passons sur Metastock afin de déterminer le point de retournement suivant nos algorithmes sur Metastock. Donc sur le CAC 40, demain, le CAC 40 se retournerait et passerait vendeur à 7250 points. Le DAX, quant à lui, passerait vendeur à 16 120 points. Le S&P 500, quant à lui, il passerait vendeur à 4345 points. Nous allons voir à présent le Brent. Mais en attendant, les amis, si vous pouviez faire un petit pouce bleu, partager et vous abonner, ça serait sympa. Et oui, sympa pour que d'autres personnes puissent nous trouver, puisque plus vous partagerez, plus vous ferez des pouces, et bien mieux on sera vu sur YouTube. Alors, le Brent, toujours vendeur, comme vous le voyez, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est bien vendeuse, et donc nous restons vendeurs sur le Brent. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!